Parlons du mental en musculation. Salut Chris. Salut Patricia. Alors aujourd'hui le thème c'est le mental en musculation. C'est vrai que notre corps il fait exactement tout ce qu'on veut, il résiste à énormément de choses, mais pas notre esprit. Ouais, le mental est beaucoup plus indomptable que le corps. C'est vrai que le corps peut résister à plein de choses, à un effort physique, à plein de difficultés, au froid, au chaud. Par contre, notre mental, notre tête est plus difficile à manier et à cerner. C'est quoi exactement la différence ou le lien, je sais pas, entre le mental et la performance? Il est total, j'ai envie de dire, il est de 100%. Parce que sans mental, tu pourras jamais avoir de la performance. Et je sais pas à quel niveau tu parles de performance, si c'est des sportifs d'élite ou bien simplement pour des personnes lambda qui font du sport. Mais c'est impossible d'atteindre la performance sans le mental, parce que c'est le mental qui va nous guider à nous surpasser, parce que pour être performant, il faut vouloir atteindre un niveau presque d'excellence. Et pour ça, il n'y a que ton mental qui peut te pousser, qui peut te guider vers ce niveau-là. C'est vrai que moi, des fois, quand je m'entraîne, que ce soit cardio, n'importe quoi, et c'est très très dur, en fait, j'essaie de me faire des scénarios dans ma tête et qui me permettent de me booster seule, parce qu'en fait, t'es face à toi-même, quoi. Et en fait, genre, imagine un cardio, je fais 2 minutes de course et 1 minute de marche. Et en fait, les 2 minutes de course, ça me paraît interminable et c'est tellement dur. Et des fois, t'es là, tu souffres. Et dans ma tête, je me dis, allez, plus que 45 secondes, plus que 30 secondes. Et puis, dès que j'atteins 1 minute, je me dis, allez, je recommence. En fait, je dis pas à mon cerveau, vas-y, c'est 2 minutes, top chrono. J'essaie de faire par petits bouts, un peu comme les gens qui essayent de perdre du poids ou qui essayent de prendre de la masse. En fait, je pense que la meilleure solution et la meilleure façon d'accepter ça, c'est tout simplement pas dire, je veux perdre 20 kilos, mais je veux tout simplement perdre ou prendre 2-3 kilos, et de 3, 4, 5 kilos, en fait on arrive à 10, et de 10 on arrive à 15, et de 15 on arrive à 20, et c'est de là qu'on arrive à atteindre notre objectif sans devoir se mettre la pression et se dire 20 kilos, ça me paraît énorme, 5 ça me paraît accessible, et c'est comme ma course cardio, en fait 2 minutes ça me paraît très long, et 1 minute ça va, 30 secondes c'est parfait. Du coup j'essaie de à chaque fois faire 30 minutes, j'arrive à 30 minutes, je me dis ok, encore 30 minutes, et en fait j'essaie de me tromper comme ça, même je suis pas sûre que ça fonctionne dans le sens que ça reste aussi dur, et c'est une réalité. Mais le fait, c'est que je fais mes 2 minutes où je fais mon exercice, où je perds ce que j'ai envie de perdre. Et en fait, au final, j'arrive à atteindre mon objectif malgré le fait que c'est des petites astuces qui me permettent d'atteindre ce que je veux au final. T'as trouvé ce qui fonctionne pour toi au final. Complètement. Ouais, il faut tous on doit tous chercher un petit peu nos petites astuces, parce qu'on a tous des astuces personnelles pour faire telle ou telle chose. Mais c'est vrai que on a souvent en tête l'objectif final, et l'objectif final peut être un objectif lointain, un objectif difficile à atteindre, et si on se fixe que sur l'objectif final et qu'on se met pas qu'on se fixe pas des objectifs intermédiaires, ça va être compliqué. Et comme toi, encore un petit peu, et au final, les petits peu font que tu vas réussir à arriver au bout de ce que tu voulais, et ça, c'est une stratégie qui est assez intéressante. Et du coup, toi, ça serait par rapport à quoi? Comment tu gardes ton mental? Comment tu atteins tes objectifs? C'est quoi tes astuces? C'est compliqué à dire. Je pense que tu peux plus parler de ça que moi. Moi, j'ai pas vraiment d'astuces, étant donné que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est très routinier. Donc je me fixe des objectifs moyen terme, on va dire. Il faut savoir, quand j'ai commencé la musculation en 2011 et que j'étais encore un débutant là-dedans, je rêvais, j'étais une personne assez maigre, et je rêvais de peser 70 kilos à l'époque. Ça peut paraître un poids plume, mais pour moi c'était quelque chose qui était très lointain et qui me semblait inatteignable. Et au final, quand j'ai atteint cet objectif-là, je me suis dit allez, encore 10. Et en fait, c'est un peu, au final, c'est un peu la même stratégie que toi, avec la différence que moi, c'est pas simplement
encore 2 minutes, c'est encore 10, encore 10 kilos, encore 10 kilos. Et au final, sans avoir atteint l'objectif, je laisse pas tomber. Mais moi, c'est vraiment plus ancré dans la routine. Donc, moi, j'ai ma routine qui est programmée. Je suis ma routine simplement et je me pose pas de questions. Et je sais pertinemment que ce que je fais est juste. Donc, à partir du moment que je sais que ce que je suis en train de faire, c'est juste, c'est juste une question de temps pour atteindre l'objectif. Donc, après, il faut juste simplement faire les choses, une tâche après l'autre, une séance après l'autre, un repas après l'autre. Et je sais que c'est juste une question de temps jusqu'à ce que j'atteigne l'objectif. On aimerait tous être comme toi. C'est vrai que c'est agréable d'entendre cette simplicité quand tu parles, ça paraît tellement simple, ça paraît tellement... Parce qu'en vrai, j'ai pas vraiment de stratégie et ça, c'est vraiment la vérité. Ma stratégie, c'est la routine en fait. Et c'est quelque chose que toi, tu pourrais pas appliquer par exemple parce que toi, t'aimes pas cette routine. Je déteste la routine. Ouais. C'est vraiment que ce soit alimentation, la vie de tous les jours. Je n'arrive pas à avoir tous les jours le même processus. J'arrive pas que ce soit. Mais même imaginons un truc vraiment tout con, hein, mais le magasin, je change pour faire mes courses. Je vais pas à chaque fois au même magasin parce que j'en ai marre de voir tout le temps les mêmes caissières, j'en ai marre de voir tout le temps les mêmes rayons et de tout. Même au Fit, j'essaie de changer mon programme pour justement éviter de devoir... que toutes les semaines semblent... Exactement, comme toi, du lundi au vendredi, comme on discutait dans le podcast précédent. Je n'arrive pas à faire ça, l'alimentation, j'arrive pas à manger du poulet tous les jours. J'arrive pas, j'aime varier. Et puis c'est vrai, je sais pas si tu te souviens, mais à un moment donné, quand on s'est rencontrés, on a commencé, à manger un dessert après chaque repas. Et c'était, à chaque repas, c'était de temps en temps, mais c'était tout le temps la même glace, c'était ta glace préférée. Et en fait, t'as acheté tout le temps cette glace. Et en fait, je peux plus l'avoir, cette glace. Il n'y avait pas de raison de changer la glace, étant donné que je l'aime, cette glace, et je l'aimerai toujours. Non, mais je comprendrai jamais... Alors que toi, si tu manges trop souvent, au bout d'un moment, t'aimes plus. Ouais, c'est comme les Raffaello. J'adore les Raffaello. À Noël... C'est pas un placement de produit. Non, pas du tout. C'est pas du tout un placement de produit. J'adore les Raffaello. C'est vraiment mon petit péché mignon. Et j'adore ça. Mais en fait, à Noël, on m'offrait tout le temps des Raffaello. Mais tout le temps des Raffaello. Et pendant l'année, dès qu'il y avait un anniversaire, un événement, bim, Raffaello. Je pouvais plus voir ces Raffaello et pourtant je les adorais. Et je suis capable de détester ce que j'aimais au début parce que, en fait, c'est tout le temps... ça va, on a compris le goût. En fait, ce que j'aime dans les Raffaello, c'est que c'est que à Noël et c'est une fois par année. Sinon, après, ça perd ce petit goût de rareté, quoi. Et est-ce que ça voudrait dire que je suis quelqu'un de plus fort mentalement que toi ? Non, je pense pas. Je pense tout simplement que tu as des astuces qui sont différentes. Et au final, ce qu'il faut regarder, c'est pas la façon comme on fait, c'est qu'est-ce qu'on a atteint. Et pour ça, je pense qu'il n'y a pas de plus fort ou plus faible. C'est tout simplement, si tu t'es atteint un objectif, pour moi, peut-être atteindre 20 kilos, ça me paraît énorme. Ou ça me paraît facile et pour toi ça te paraît super vice versa, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est très personnel. Complètement, c'est très personnel et puis ça je pense que t'arrives pas à te dire ok pour moi ça marcherait, ça serait trop bien, ça serait hyper simple. Il y a des trucs que moi je fais que toi t'arriverais pas et puis il y a des trucs que toi tu fais que moi j'arriverais pas tout simplement. Et typiquement le cardio, toi t'as du mal avec du cardio. Ouais, j'ai jamais été très fan de cardio, même quand je faisais du foot, c'était la préparation physique, c'était pas mon moment de l'année préféré, on va dire. Voilà, donc maintenant si on fait un exemple, une course et on s'estime un parcours, moi ça va être beaucoup plus simple, alors que toi ça va être un peu plus compliqué. Et si on fait quelque chose de très
poids, là, Soulever des charges. Voilà, soulever des charges, bah là, à ce moment-là, ça sera moi qui va être un peu plus en difficulté, et puis toi, ça sera plus simple. Je pense que c'est juste une question d'objectif, de ce que tu veux, de ce que tu veux pas, ou ce que tu veux atteindre. Et là, mais c'est vrai que ouais, le mental, il est hyper important, parce que c'est ce qui nous suit, quoi. C'est ce qu'on se dit tous les jours, ce qu'on se dit, ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, le petit diable là de chaque côté. Le petit ange. Exactement, t'as l'ange et le diable. Je trouve que ça c'est assez c'est exactement ça que je vois, et c'est bien de se parler. Enfin, moi j'aime bien me parler. Après, le mental, ça se travaille. Oui, ça aussi. Comment tu dis par rapport à ça, ça se travaille? Le mental, il faut faire un travail sur soi-même aussi. Même par rapport aux routines, c'est pas facile d'avoir des routines, mais à quelque part, les routines ou bien avoir la constance dans le sport, c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui, dans notre thématique principalement. Quelque part, tu es quand même obligé d'avoir des routines. Toi, tu parlais dans l'épisode précédent que toi, t'aimes pas aller à la salle de musculation et faire le lundi tel groupe musculaire, le mardi tel groupe musculaire. Toi, tu arrives à la salle et tu choisis quel groupe musculaire tu vas faire, mais tu vas quand même à la salle. Donc, ça reste quand même ta routine. Mm-hmm. Sauf qu'après, tu arrives à trouver des petits enjeux par toi-même pour essayer de tromper le cerveau et lui dire non, c'est pas une routine. Mais en fait, au fond, t'as quand même ta routine sportive. Donc ça c'est clairement une question aussi de mental. Le fait de tenir la constance, de tenir ses objectifs, de vouloir y aller, même quand on ne veut pas forcément, bah, ça fait quand même, ça fait partie du mental, simplement d'une personne. Oui, après je pense aussi, ça dépend aussi de notre objectif, et ça dépend aussi beaucoup l'état d'esprit de la personne. Parce que tout simplement, on peut dire que manger, c'est une routine, parce qu'on mange minimum 3 fois par jour, le matin, midi et soir. Mais ça, c'est plus une question de survie. Oui, une question de survie. Alors ok, partant là-dessus, donc une question de survie. Par contre, il y a des gens qui mangent, ils mangent super mal matin, midi et soir, et pour eux, en fait, dès que tu leur parles un peu de manger correctement, pas forcément manger, parce que quand on parle maintenant au jour d'aujourd'hui, manger bien, ils pensent direct salade, alors que pas du tout. C'est juste avoir un équilibre alimentaire qui est sain. Mmh. Ça, c'est aussi lié au manque de connaissances. Oui, aussi. Mais c'est vrai que là, les gens, ils sont là, non, mais moi, j'arriverai jamais à manger comme toi. Mais pourtant, elles mangent. Comme si... Et ça, c'est quelque chose de très fort, c'est que on vit dans un monde aujourd'hui, on a l'impression que manger mal, c'est la normalité. Et manger et bien manger, c'est quelque chose d'anormal. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve horrible, en quelque sorte. Parce que c'est vrai que les personnes qui ont l'habitude de manger sainement se font un petit peu dévisager ou se font à quelque part, ils sont mal vus à quelque part parce qu'ils font attention à ce qu'ils mangent. Alors qu'aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un que tu manges un blanc de poulet avec des brocolis, il va dire « Ah, mais t'es à la diète ?» Alors que si tu manges, tu vas au fast-food du coin, vite te chercher quelque chose le temps de midi, on va presque t'applaudir. Ça c'est vrai, ouais. Les gens ils font plus d'efforts, c'est flagrant c'est flagrant leur façon de s'exprimer, mais après c'est un choix de vie, je pense. C'est un choix de comment tu veux vieillir, comment tu veux, et puis c'est vrai que une question de mental aussi du coup. Oui, oui, tout simplement une question de mental, et puis je trouve que c'est important là-dessus. Après aussi la frustration de pas atteindre tes objectifs, ça aussi c'est dur mentalement, je trouve. Typiquement, je vais tous les jours à la salle et j'ai un objectif, et au bout de genre 3-4 mois, j'arrive pas à l'atteindre. En fait, je crée une frustration, et là, c'est là, je trouve qu'il faut que le mental est puissant, parce que c'est là tu prends une décision, c'est où tu continues et puis tu t'attends que tes efforts s'appliquent, ou en fait tu laisses tomber et tu prends de la facilité, et ça c'est super important, et je trouve que ça c'est incroyable, parce que je trouve que tu arrives à tout faire avec ton corps, et je trouve que tu arrives à tout faire avec ta tête. C'est juste une question d'état d'esprit, quoi, une question de ok, je veux, et
Et en fait, tu laisses personne influencer ta décision, tu laisses personne... et si quelqu'un va te dire, ah, de toute façon, ce que tu fais, ça sert à rien, ou genre typiquement des commentaires, ah, toi, tu fais du fit, ça se voit pas trop, tu vois. Ouais. Sympa. Ouais. Donc, tu vois, ça te crée... et puis, tu dois être là. Et en fait, tu t'es focus sur ton truc. Et tu dis, en fait, je sais pourquoi je vais à la salle, je sais pourquoi je mange bien, je sais pourquoi j'ai cette routine. Et là, le mental, il en fait partie, quoi. Ouais, complètement. Mais je me reconnais totalement dans ce genre de discours et dans ce genre de commentaires parce que j'en ai eu tellement quand j'ai commencé, quand t'as quelqu'un, une personne maigre comme moi qui commence la muscu. Mais les personnes vont se moquer, mais c'est fort. Aujourd'hui, ça me touche plus, mais quelque part, moi, c'était aussi une motivation, au contraire, justement. Et c'est là aussi que le mental entre en jeu, parce que ça peut faire décourager. Parce que quand toi, tu essayes de courir après un objectif et qu'on te dit, mais de toute façon, regarde-toi, mais comment ça, à quoi bon, pourquoi tu fais ça? Et souvent, les critiques viennent de personnes dans ce cas précis dans la musculation, de personnes qui avaient jamais mis un pied à la salle. C'est dommage en fait à quelque part, mais d'un autre côté c'est juste les peurs ou les croyances de ces personnes-là qui leur font dire ces méchancetés. Et aujourd'hui ça me fait bien rire de penser à certains commentaires que j'avais entendus. Et aujourd'hui c'est tout bénef pour moi, et je suis aussi un peu fier du petit bonhomme de 60 kilos à l'époque. C'est clair qu'aujourd'hui je pèse pas 100 kilos et c'est pas non plus mon objectif, et c'est aussi ça qu'il faut prendre en ligne de compte, parce que quand on dit prise de masse musculaire on pense direct à un bodybuilder, mais c'est pas forcément ça. Et aujourd'hui je suis très content du chemin parcouru, mais je suis pas encore arrivé sur la ligne d'arrivée. Après, quand tu dis les gens ils ont peur, ou ils te transmettent juste leur peur. Complètement. À eux, en fait, tout simplement, ils se disent, moi j'arriverai jamais à atteindre ou à faire une prise de masse. Donc, la personne, c'est pas malveillant, c'est pas de la méchanceté, je pense que c'est tout simplement, elle va te transmettre ce qu'elle ressent, et parfois c'est bienveillant, maladroitement. Ouais, bienveillant, je sais pas si c'est bienveillant, mais c'est vrai que ça peut être, les personnes, elles veulent pas forcément être méchantes en disant, ah ouais, voilà, mais tu vas pas y arriver, ou pourquoi tu fais ça. C'est simplement qu'elles, dans leur cas, dans notre situation, elles le feraient pas parce qu'elles savent qu'elles y arriveraient pas, en fait. C'est complètement. Ça. Ouais. Et ça, c'est dur quand tu es débutante ou quand tu n'es pas au clair avec toi-même. Et là, ça reste une confiance en toi qui est super importante, avoir confiance en toi, ou en tout cas confiance en tes convictions et tes objectifs. Je pense que moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé, et dans certaines positions où j'étais un petit peu distante ou j'étais pas sûre de ce que je faisais, en fait c'est là à ce moment-là que tu dois avoir la tête haute et te dire en fait c'est ça mon objectif, c'est ce que j'ai décidé et que je vais l'atteindre. Je pense que si tu te réunis de pensées positives, si tu te réunis de gens, d'entourage, ou même pas forcément l'entourage, parce que après, peut-être c'est compliqué d'avoir un entourage qui te suit à 100%, mais des pensées positives, lire, t'informer, faire des connaissances au FIT, parce qu'au FIT, en fait, au final, tout le monde est là pour la même cause, prendre soin de soi. Que ce soit prise de masse, perte de poids, juste se maintenir en forme. Au final, on veut juste être en bonne santé et être bien, et faire des connaissances là, c'est super. Donc ouais, je pense que c'est compliqué quand tu n'as pas assez confiance en toi d'aller et te dire ok, c'est ça que je veux, et maintenir tes dires, quoi. Ouais. Et puis souvent les débutants se sentent pas à l'aise à la salle de musculation, que ça soit homme ou femme. Parfois on se sent pas à l'aise à la musculation à la salle quand on commence, quand on débute, et en fait c'est une grave erreur de réfléchir comme ça. On y est tous passés, moi aussi au début quand j'ai commencé j'étais pas forcément à l'aise, mais en fait c'est une grave erreur de se sentir comme ça, parce qu'en fait à la salle de musculation, moi personnellement en tout cas, on m'a jamais pointé du doigt, ni personne s'est moqué de moi parce que j'étais à la salle de musculation. Les gens qui vont se moquer de toi, c'est comme je disais avant, les gens qui n'y vont pas, mais les gens qui y sont, ils vont juste ils vont pas forcément venir et te motiver, etc. Mais c'est respectueux de te voir là et te donner du mal. Que tu sois en prise de masse ou en perte de poids, si tu es là, c'est parce que tu as un objectif et que tu
il y a eu un déclic pour que tu changes quelque chose en toi, et rien que ça, c'est déjà super. Oui, parce que c'est vrai, des fois, les gens ils sont là, ah, mais j'ai pas le temps, je suis allée qu'une fois cette semaine. Bah, c'est super, une fois. Ça sera déjà un jour de plus que t'aurais... Que rien. Exactement, donc il faut les motiver ou ne pas créer des frustrations, tout simplement. Quand elle est là, ah, zut, je voulais, je sais pas moi, prendre 5 kilos, j'en ai pris que 3, mais c'est super. T'auras toujours 3 kilos de plus de ce que t'avais avant. Donc il faut regarder, il faut que tu sois consciente de tes objectifs, et il faut que tout simplement tu te dises, ok, je n'ai pas atteint l'objectif que je me suis fixé, mais tout simplement j'arrive, parce qu'en fait là, si t'as déjà eu des résultats, donc si tu voulais atteindre 5 kilos et au final t'as atteint 3, bah, ça veut dire ce que tu fais, ça fonctionne. Donc il faut juste être persévérant et puis continuer. Ouais. Comme t'as atteint les 3, tu vas atteindre les 5, c'est juste une question d'encore un petit peu de temps, et ça va le faire. Exactement, et donc il faut être content des mini... des objectifs intermédiaires. Exactement. Ouais. Je trouve que c'est super important. Surtout qu'il n'y a pas un pont entre le moment où on est aujourd'hui, la forme où on est aujourd'hui, et l'objectif final. Il n'y a pas un pont. On est obligé de passer par des objectifs intermédiaires, même si des fois on ne le fait pas consciemment, mais il y a toujours en fait des petits arrêts. Où on va devoir s'arrêter, on va devoir... En fait, c'est plus facile, c'est plus facile de fixer des objectifs intermédiaires et de les noter, de voir visuellement qu'on les a atteints, parce que ça va booster la motivation pour aller chercher le palier suivant en fait. Ou même rétrograder aussi, je trouve que c'est aussi bien enfin, je rectifie mes dires, mais typiquement là on est à moins 5 kilos, enfin on veut prendre 5 kilos et on a perdu moins 5 kilos, bah, ça veut dire tout simplement ce qu'on fait c'est pas juste, et on n'est pas en train d'aller dans la bonne direction, donc il faut changer. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on apprend avec les erreurs. D'apprendre avec les erreurs, je trouve que c'est important, parce que en fait là on dit souvent c'était super, maintenant je sais comment faire et tout, mais en fait avant d'en arriver là, bah il y a eu tout un processus d'échecs les uns après les autres pour apprendre et se dire ok, bah moi tout simplement pour en arriver là et puis me dire ok, j'aime la musculation, je n'adore pas, j'aime pour l'instant. Non, je rigole. Mais c'est vrai qu'au début j'étais là, j'essaye, j'ai pas aimé et j'ai recommencé et ok, et après je faisais beaucoup aussi j'avais pas dit dans les autres podcasts, mais c'est vrai que j'ai fait aussi beaucoup de cours collectifs. J'adorais ça, mais c'était pas assez intense. J'ai essayé plein de trucs en fait dans la musculation pour trouver mon bonheur, et en fait au final je me rends compte avec du recul que le problème venait pas forcément des infrastructures des fit, ou que ce soit le crossfit, ou que ce soit les cours. C'est tout simplement moi qui n'étais pas prête, ou moi qui me voilais la face et me disais ah de toute façon c'était pas fait pour moi, et en fait non, c'est pas que c'est pas fait pour moi, c'est que tout simplement je ne mettais pas le fit dans ma vie et je le plaçais pas correctement, complètement, et c'est vrai que là au jour d'aujourd'hui je vais peut-être prendre avoir un petit recul et me dire ok, c'est important et je dois quand même y aller, parce que maintenant je sais pourquoi je le fais, et avant je le faisais parce que les gens ils disaient bon ok il faut y aller, c'est important machin. Maintenant je sais pourquoi j'y vais. À un certain moment c'était aussi un phénomène de mode d'aller à la salle, même sur les réseaux sociaux on voyait que ça tout le temps partout, et ouais, à ce moment là c'est clair que si tu fais quelque chose parce qu'on te dit de le faire, c'est clair que ça va sûrement pas fonctionner. Il faut que la volonté vienne de toi. Et si ça vient de quelqu'un d'autre, ça a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Je voulais discuter avec toi par rapport à quelque chose que je ne connais pas, mais ça arrive à beaucoup de monde. C'est quand ils sont stressés, ils mangent beaucoup. Ils grignotent. C'est vrai que moi, j'arrête de manger. Genre, il n'y a plus rien qui passe. Et je connais des personnes que tout simplement, ils grignotent. Et en fait, ça leur fait prendre du poids. Et c'est dommage. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. C'est quelque chose qui est mental.
tout simplement. Et comment contrôler ça, et pourquoi ça arrive ça, et puis qu'est-ce qui se passe, comment y remédier. Ouais, souvent, ça vient par rapport à un mal-être déjà intérieur. Je connais personne qui soit bien dans sa peau à 100%, qui soit vraiment heureuse et qui reste une après-midi en train de manger. Enfin, j'ai un peu c'est comme ça que je l'ai interprété, une personne qui reste par exemple le dimanche après-midi en train de grignoter toute la journée devant la télé, c'est ça? Exactement. Ouais, ça vient surtout d'un mal-être, de quelque chose qui va pas, ou plusieurs choses qui vont pas. Et on avait parlé de la dopamine dans un épisode précédent. Et puis, en fait, les personnes qui font ça, elles vont chercher à se réconforter via la nourriture. Donc, au lieu d'aller s'entraîner, par exemple, comme nous, on trouve notre satisfaction à la salle, ou bien à la salle, ou en faisant autre chose, n'importe quoi, une autre activité, eh bien, ces personnes, étant donné qu'elles sont pas bien dans leur peau, alors je généralise, bien sûr, les causes peuvent être diverses, mais très souvent, ça vient d'un mal-être intérieur, et elles vont simplement, comme elles sont pas bien dans leur peau, elles vont pas vouloir sortir, et comme elles vont pas vouloir sortir, elles doivent trouver chez elles quelque chose qui va les réconforter quand même, et souvent, ça se traduit par la nourriture et par des aliments qui sont très sucrés, parce que comme on l'avait déjà dit dans un autre épisode, le sucre notamment, ça produit de la dopamine, et ça produit cette sensation de bonheur, cette sensation réconfortante. Et puis cet effet-là, clairement la nourriture plus sucrée va donner cet effet de bonheur, et cet effet de cacher un petit peu le mal-être que ces personnes peuvent éventuellement avoir. Et comment tu pourrais aider les gens à éviter tout simplement de manger ou de grignoter pendant ce stress, parce que c'est un enclencheur, du coup, un événement qui s'est passé ou n'importe quoi. Comment éviter ça? Respiration, je sais pas moi. Je pense que la première chose, déjà le plus important, c'est de voir d'où vient ce mal-être, qu'est-ce qui s'est passé, d'où vient le problème. Déjà, ça c'est le point numéro 1, parce qu'avant de lutter contre quelque chose, il faut savoir contre quoi on lutte. Donc déjà, là, ça c'est la première chose. Et après, il y a plusieurs choses qu'on pourrait proposer. On pourrait proposer de la méditation, on pourrait proposer de lire des livres, notamment des livres de développement personnel. Ça peut aider. On peut faire simplement une activité qui nous fait plaisir. Une activité, par exemple en plein air, ça peut être une simple balade à l'extérieur. Bon, là on est en hiver, donc c'est un peu plus compliqué, mais une promenade à l'extérieur, ça peut simplement faire l'affaire. Et ce que je peux dire, justement, on est dans la thématique, mais moi ce que je peux proposer, c'est clairement la musculation. La musculation va bien au-delà de tout ce qui est aspect physique. Souvent on l'associe à de la gonflette. Il y a encore des gens qui parlent de gonflette en 2025, ce qui est un petit peu choquant à part ça, mais la musculation va bien au-delà, comme je disais, des bénéfices esthétiques, et c'est clairement, et c'est prouvé scientifiquement, un antidépresseur naturel. Cet effet plaisir qu'on retrouve, que ces personnes-là peuvent retrouver dans la nourriture, en mangeant, en regardant la télé, on peut la retrouver, et clairement c'est le même effet qu'on ressent au niveau du cerveau à la fin d'une séance de sport. À la fin d'une séance de musculation, que sais-je, si la musculation ne vous plaît pas, un autre type d'exercice, un autre type d'activité physique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'activité physique, on ressent aussi une sensation de liberté, de bonheur, de bonne sensation, de bonne fraîcheur, et ça c'est lié aussi à la dopamine, donc c'est exactement le même effet qu'on retrouve après avoir mangé ces aliments sucrés. Donc pour tout ce qui est mal-être, le sport peut être clairement une escapade, et puis une façon de sortir de cette mauvaise phase. Après, il y a aussi l'autosabotage aussi qui est super important, parce que souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? De toute façon, moi ça marchera pas, moi j'ai déjà essayé, ça marche pas, en fait, non. C'est tout simplement... Ça marche pour tout le monde. C'est dur.
on s'arrête. Ouais, non, c'est clairement aussi quelque chose qu'on entend souvent. Pour moi, ça fonctionne pas. Et ça aussi, c'est un aspect, c'est le côté mental de chacun qui parle. Mais clairement, le sport fonctionne pour tout le monde. Il n'y a pas des gens qui ont eu la bonté divine et d'autres qui ne l'ont pas eu. Le sport fonctionne pour tout le monde. Simplement, il faut avoir la volonté de s'y mettre un petit peu. Comme tu disais, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Si c'est simplement l'objectif de se sentir mieux, 1-2 fois par semaine déjà, c'est déjà excellent pour pouvoir remonter la pente quand on est dans une phase un petit peu au plus bas. Ouais, super. Je pense qu'on va arrêter là par rapport au podcast. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Écrivez-nous en commentaire si vous avez d'autres questions par rapport à cette thématique. En tout cas, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'essentiel. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, je pense qu'on a un petit peu tout dit. Donc, si on peut éventuellement résumer le mental, donc c'est quelque chose qui se travaille. Ne pas se laisser submerger par les émotions et on peut dompter le mental, on peut devenir plus fort mentalement. Donc il y a plusieurs livres aussi par rapport à ça. Et si vous êtes dans une phase où vous vous entraînez et vous avez un petit peu la motivation qui a disparu, c'est peut-être votre mental qui vous joue des tours. Donc si c'est le cas, accrochez-vous. Et si vous cherchez un petit peu des façons de rester motivé ou bien des conseils, etc., il faut simplement suivre Exploraform et on va vous aider dans ce qu'il faut. Donc voilà. Alors en tout cas, merci Chris. Merci Patricia. À la prochaine. À la prochaine.